Bonjour Salimata Ouattara, PDG des Wattas Holding. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des AT Communication. C'est moi. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour aborder le sujet de la délocalisation de la fête nationale cette année dans la capitale politique qui est Yamoussoukro avec le président Alassane Ouattara. Votre point de vue sur cette innovation? Ben, mon point de vue, c'est le point de vue de tout Ivoirien. Moi, j'ai été très heureuse que la fête de l'indépendance se fasse à Yamoussoukro. Cela confirme la délocalisation de la capitale politique à Yamoussoukro. Donc, vraiment, moi, j'ai été très heureuse que cette année, la fête se passe à Yamoussoukro. Et je remercie et félicite encore le président Alassane Ouattara. Alors, on a vu que cette année, il y a eu des changements au niveau de la culture et de l'agriculture. Ils ont fait ressortir des vertus de la Côte d'Ivoire pour plus valoriser notre pays. Une idée? Ben, c'est ce qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire. Nous avons tellement de monuments touristiques en Côte d'Ivoire qu'on mettait en veille. Donc cette année, je pense qu'on a pris un autre grand départ, c'est-à-dire en plus de l'agriculture, on montre aux yeux du monde que nous avions aussi la culture et donc un moyen efficace pour le développement du tourisme. Pour le démarrage des activités à Yamoussoukro, et le gouvernement a bien voulu commencer avec la journée nationale de la salubrité. Voilà, avec le ministre Bouaké Fofana. Je veux connaître votre avis aussi sur la question de la salubrité aussi ici en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est si on prétend aller à l'émergence, je pense que nous devons commencer aussi par avoir des villes propres. Donc, j'appuie sur cette décision et ça prouve que le président Alassane Ouattara ne parle pas en vain. Quand il parle, il accompagne toujours sa parole des faits, des réalisations. Jamais pendant les festivités de l'indépendance dans d'autres pays, nous n'avions vu ça. Mais pour montrer que nous devons vraiment atteindre l'émergence, il nous montre que nous devons être propres. Et donc, c'est une très bonne initiative. D'accord, merci. On va évoluer sur le volet du match. Il y a les membres du gouvernement qui ont joué. Et après, il y a eu aussi le match entre les éléphants locaux et le Sporting Club de Gagnoa. Je ne sais pas si vous avez suivi le match. Comment est-ce que vous avez trouvé l'engouement? D'abord avec les membres du gouvernement, mais c'était bien. C'était bien, on a vu que parmi nos gouvernants, il y a des grands sportifs. Donc c'était vraiment bien à la tête avec le capitaine, le Premier ministre. Donc c'était très bien. Et pour le second match, je pense que c'est une manière de ne pas sous-estimer nos équipes locales. Parce que affronter l'équipe internationale, disons l'équipe nationale locale, c'est donner de l'importance à nos équipes de l'intérieur. Et ça, c'était une très belle initiative. Moi, j'ai aimé, j'ai apprécié. Les Ivoiriens se sont retrouvés dans la nuit à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour un concerto. Oui. Et plusieurs artistes ont presté. Mais on a vu le passage d'Alpha Blondy qui a laissé un message fort à la nation ivoirienne et aussi, je vais dire, au monde entier. Parce qu'il a parlé des réconciliations, il a interpellé tout un chacun à passer au dialogue et non à la guerre. C'était un message fort, comme vous le dites, et c'était le bon moment.
parce que nous étions en train de fêter la fête de l'indépendance. Qui dit l'indépendance dit la liberté. Ben, on ne peut pas la fêter sans tous les fils de la Côte d'Ivoire. Donc son message était d'une très grande utilité et j'espère que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que chacun d'entre nous méditera sur ce message et que nous nous donnerons la main pour vraiment une vraie réconciliation. Oui, je serai à Las Vegas du 28 au 2 octobre prochain pour le forum, le Business International Forum, organisé par le consulat de Côte d'Ivoire à Las Vegas, où je vais développer la thématique de la femme leader en Afrique. Nous sommes à la 3e édition et ce n'est pas tous les consulats qui le font. Et je pense que c'est des choses à encourager. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être panéliste. On va parler de vos trophées. Est-ce que cette année, vous avez déjà eu des trophées? Oui, j'ai déjà eu 3 trophées cette année. Voici le trophée d'ailleurs. J'ai eu le grand prix du leader, meilleure femme leader en Afrique, et avec le choix du jury. J'avais déjà eu le grand prix du panel et à la fin j'ai eu le grand prix du panel avec le choix du jury. D'accord. Pensez-vous que c'est tout ce qui a favorisé le choix sur vous à Las Vegas? Non, j'avais été choisie déjà avant d'être nominée au panel. Mais Est-ce donc, que vous êtes attendu encore cette année pour d'autres trophées? Ben, je sais pas, c'est des nominations. Voilà, c'est des nominations, donc je ne saurais vous répondre. Alors moi, je vais terminer avec la question de la réconciliation nationale ici en Côte d'Ivoire. On était à Yamoussoukro et on a eu l'absence de 2 ex-présidents de la Côte d'Ivoire. Selon vous, est-ce que ce ne serait pas idéal de les voir pour booster encore la paix que le président Alassane Ouattara cherche à évoluer ici en Côte d'Ivoire? Bien évidemment. Moi, j'avais pensé même qu'ils seraient là, vu qu'ils ont eu une rencontre avant la date anniversaire. Mais à mon grand regret, j'ai constaté, comme tout le monde, qu'ils n'y étaient pas. Bon, mais on espère que très bientôt, ils vont se retrouver et qu'ils participeront au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous en prie.